Les amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la capsule automobile. Alors aujourd'hui, petite présentation de cette magnifique Golf 7R. On a un temps un petit peu nuageux, ça fait ressortir le contraste du rouge assez bien. Alors aujourd'hui, petit test rapide, puisque le véhicule est déjà vendu et on le livre demain matin. Alors, rapidement sur la configuration qui est finalement assez simple, il n'y a pas de lame Maxton ou il n'y a pas de tuning, on va dire, particulier. On a une configuration rouge, jante noire, donc vraiment très belle configuration qui change vraiment du noir et du blanc ou du gris qu'on va retrouver. Ce rouge en 5 portes, moi je le trouve vraiment sublime, ça lui donne vraiment un look très très agressif. Et pour un Golf 7R, je trouve que c'est particulièrement sympa. Alors je vais laisser Maxime se rapprocher un petit peu de l'avant peut-être du véhicule. On va commencer par l'avant. On va retrouver à l'avant des feux xénon, donc des feux de jour à LED avec des feux xénon. On va retrouver des petites parties chromées à ce niveau-là et à ce niveau-là. Alors il y a des gens qui aiment un peu moins. On va retrouver aussi ces parties chromées jusque dans les feux. Donc c'est possible d'enlever le chrome et de faire une partie un peu plus noire pour lui donner encore plus un look agressif. Mais moi je trouve que d'origine comme ça lui va plutôt bien. Ça lui va globalement bien. On a vraiment des ailes, quand on la regarde de face, des ailes quand même plutôt élargies et assez énervées. Alors le toit c'est un covering. C'est un toit noir, alors on l'a souvent confondu avec un toit ouvrant, mais c'est pas le cas. Celle-ci n'a pas le toit ouvrant. C'est un covering, un film noir. Ça lui donne un petit style, je trouve que ça va bien avec le contraste rouge et noir des jantes, ça fait un bon équilibre sur la voiture. Ensuite sur le côté, on a après on a un gabarit de Golf qui reste assez reconnaissable entre mille. Finalement, on a une coupe assez agressive, assez posée, quelque chose qui est ni trop tape à l'œil, ni trop discret. C'est une configuration quand même qui reste voyante, on va dire. Voilà, on va passer à l'arrière du véhicule. On a des feux full LED à l'arrière, avec clignotant à LED, etc. On pourrait penser qu'ils sont un peu teintés vu la teinte un petit peu noire du feu, mais c'est d'origine. C'est absolument d'origine. Et on retrouve finalement ce qui fait entre guillemets le charme d'une Golf 7R, c'est-à-dire ce diffuseur arrière avec ses 4 sorties d'échappement. C'est vraiment, ça donne ce look un peu agressif. Ça reste quand même assez discret, c'est-à-dire que de loin, si quelqu'un de pas connaisseur, il va pas tout de suite reconnaître une Golf 7R. Mais on a quand même 4 sorties d'échappement qui est vraiment caractéristique des Golf 7R, comme aujourd'hui les Golf 8R où c'est des échappements qui sont un peu plus ronds. Là c'est des échappements qui sont un peu plus ovales. Voilà, on va peut-être passer à la partie moteur. Alors, sous ce beau capot, on retrouve un 4 cylindres, sans surprise, un 4 cylindres qui développe 300 chevaux, avec un turbo qui est vraiment assez gigantesque et qui va sortir un sifflement qui est vraiment très présent dans l'habitacle quand on accélère, quand on fait vraiment des grosses poussées. Après, ça reste un 4 cylindres, ça reste globalement la même chose sur une Golf 7 GTI par exemple. Sauf qu'on a un turbo, on a des pièces qui sont améliorées, on a un turbo, le plus gros changement c'est un turbo qui est beaucoup plus gros là-dessus. Voilà, pas grand chose à dire sur le compartiment moteur à part ça. On a des jantes qui sont noires, on a des beaux étriers noirs aussi, je trouve que ça lui va bien, avec une inscription R dessus. Et après c'est globalement tout à l'extérieur. On a des rétroviseurs noirs, vraiment elle a un équilibre entre le noir et le rouge qui lui va à merveille. Alors à l'intérieur on va retrouver des sièges en tissu, et donc tissu Alcantara avec l'inscription R au niveau du dossier. Hop, je vais m'installer.
Donc des sièges qui sont assez, ça apporte quand même un maintien qui est assez important. Des sièges qui s'usent pas trop dans le temps. On a une bonne, c'est un véhicule qui date un peu et on voit que sur les côtés, globalement ça c'est pas trop abîmé. Après, l'ancien propriétaire en prenait, je pense, beaucoup soin. Mais ce sont des... Pardon ? C'est une première main aussi. C'est une première main, tout à fait. C'est une première main allemande. C'est un véhicule qui vient d'Allemagne il n'y a eu qu'un seul propriétaire en Allemagne. Donc je pense effectivement que ça joue sur l'état global du véhicule. Alors à l'intérieur, on va retrouver des sièges en tissu avec de l'alcantara sur les côtés. On va retrouver un petit peu de cuir. On va retrouver un petit peu du plastique moussé sur le tableau de bord. Bon, il y a quand même beaucoup de plastique. On a du plastique un peu comment on appelle ça? Renforcé, tu veux dire? Non, du plastique brillant. Ah, laqué. On a du plastique laqué, oui, Noir tout à laqué, fait, ouais. du noir laqué. Mais bon, ça lui va plutôt bien. On a un intérieur qui est assez sobre, hein, finalement. On a très peu de touches de sportivité dans cet intérieur. Il y a quand même beaucoup de gris, beaucoup de noir. Donc après, voilà, sur les portières, on va retrouver effectivement beaucoup de plastique. Cette fois-ci, plutôt du plastique mat. Il y a Des liserés bleus aussi. Il y a tout à fait des liserés bleus, oui, tout à fait. Il y a une belle ambiance lumineuse quand même la nuit, donc on pourra peut-être pas voir, de jour. Alors celle-ci est assez bien optionnée malgré le fait qu'elle n'est pas tout ouvrant. Il va y avoir les sièges chauffants, la caméra de recul, il va y avoir le DIN audio aussi. Il va y avoir les modes avec le bouton mode avec le mode race, etc. Un mode individuel. Ce que je voulais montrer, c'était ça aussi. Petit liseré bleu. C'est sympa, ouais, c'est illuminé, bon, on voit plus de nuit. Moi j'aime bien la petite option 4Motion là pour les 4 roues motrices. Tout à fait. Et après on a le keyless aussi, entrée et démarrage, donc celle-ci est quand même assez bien optionnée. Voilà, et vraiment en excellent état, hein, vraiment. Donc le véhicule est déjà chaud. Donc voilà, d'origine pas de pop and bang en confort et un tout petit peu en mode sport. Ça reste assez discret quand même. Allez, on va pouvoir partir en essai routier. Donc après ce petit start-up, on va pouvoir partir. On va éviter de se manger un poteau. Donc on part en mode éco. Et globalement, c'est une voiture qui est... bon, c'est ce qu'on demande à un Golf 7R, hein, c'est une voiture qui est civilisée, quoi, on va dire. Ouais, totalement. C'est une voiture qui, voilà, qui passe partout. Bon, Polyvalent aussi, hein. Moi je ouais, trouve tout à très fait, polyvalent. Oui, tout à fait. Oui, dans le sens civilisé, ou c'est dans le sens un peu... c'est ultra polyvalent, et c'est ce que j'aime bien dans la Golf 7R. Alors, moi au début, j'aimais pas trop le principe, parce que je trouvais que ça faisait un peu... 4 cylindres un peu surboostés et que ça allait être un peu surcoté. Et au final, j'aime bien la Golf 7R. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais... Ouais, totalement. C'est vrai que j'avais un peu des a priori comme toi. Et en ayant conduit un petit peu, j'ai complètement changé d'avis sur le véhicule. Surtout avec la configuration rouge comme elle a. Tout à fait. Je trouve que c'est vraiment assez original d'avoir une couleur rouge sur un Golf 7R. Et puis, on n'en voit pas tous les jours, quoi. C'est vrai. Donc plusieurs modes de conduite, comme on a pu le voir. Si j'appuie sur mode, donc là on a les modes. Alors le mode éco, il faut savoir que ça, quand vous lâchez la pédale d'accélérateur, elle vous met en point mort. Par exemple, si vous êtes en descente, ça va vous mettre en point mort et ça va économiser du carburant. En termes de consommation, là on peut regarder. Hein, on peut regarder tout de suite. On fait déjà. Hop. En conso moyenne, on est à 9,6 litres. C'est beau, c'est propre. Ça va, je pense qu'on peut faire un peu moins sur autoroute. Oui, sûrement. Je pense que ça peut descendre à 8 litres sans... Voilà. Allez-y, mister. C'est vous qui avez le plus gros véhicule. Ouais, tout à fait.
Alors, pour les habitués de nos vidéos, ils vont reconnaître la route habituelle. La route habituelle avec les fameux trous. Les fameux trous. Alors on peut passer en mode race avec Immédiatement. les palettes. Et on va voir que bon bah Ça watt. ça watt quand même pas mal. J'ouvre la vitre pour la sonorité. Ah ouais. Ouais, le turbo fait tout, hein. C'est incroyable. La personne âgée était un petit peu choquée de pouvoir passer un missile rouge. Alors c'est vrai qu'en termes de sonorité, ça aurait pu faire un petit peu mieux. Ouais complètement. Donc pourquoi pas mettre une ligne sur ce véhicule-là, hein. Oui, moi je pense que si c'est un véhicule que j'achète, Ouais. La seule modification que je fais, c'est peut-être une petite ligne. Ouais, au niveau de la sonorité, ouais, tout à fait. Suppression de silencieux, ou pas un gros truc, mais. Tout à fait. Mais ouais, sinon après, c'est vrai que ça marche bien. Ça marche bien. Même d'origine, ça marche très bien. Oui, après ça marche bien. C'est vrai que les sensations sont quand même beaucoup moins importantes que sur une propulsion. Ouais, sur tout à une fait. traction. Parce que les 4 roues motrices, ça joue quand même pas mal sur les sensations. Ouais, exactement. C'est un peu comme les essais à l'A45 ou les A45 tout court, hein. C'est vrai. Ça me rappelle un petit peu ça. Bon, après, au niveau de la boîte, la DG a fait ses preuves, j'ai envie de vous dire. Alors c'est une DG6 qui est, Ouais, c'est pas la 7, visiblement plus fiable que les 7 sur les générations d'après. Oula, il nous a fait un Ouais. peu de- Ça fait quelque chose de bizarre. Donc ça aussi c'est l'avantage en achetant une Golf 7R de cette année, c'est que vous avez des boîtes DG6 qui sont quand même plus fiables. Ouais, tout à fait. Évidemment quand il y a un entretien qui est fait en temps et en heure, là c'est le cas, donc les DG6 sont plus fiables que les... Ouais, bah celle-ci sort de chez Volkswagen hier en tout cas. Tout à fait, entretien complet. 2 jours avant sa livraison, si c'est pas beau. Travaille bien ici. Travaille bien ici. Même s'il joue ici, vous avez même le dossier de vente pour le nouveau propriétaire, qui est un petit peu... Et là on va le voir, je sais pas si tu peux le filmer. Hop. Mais on va voir qu'en mode éco. Donc alors Ouais, quand tu vas relâcher, ça va le mettre en point mort. Tout à fait. C'est vrai. Et par contre dès que vous allez freiner quand même, elle va remettre rétrograder les- pour pouvoir apporter un peu de frein moteur. Là si je lance un peu la voiture. Donc regardez bien le contour. Là je vais lâcher l'accélérateur. Hop. Et voilà, elle se met à 800... Ouais, le moteur Comme si est elle au était ralenti, quoi. voilà, comme si elle était au ralenti quoi. Voilà, donc une option qui est... Enfin, c'est pas une option, mais je veux dire, c'est une fonctionnalité. Alors, après, le bouton mode est une option. Oui, c'est vrai qu'elles l'ont pas toutes, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça raffermit la direction, l'accélérateur, la réponse à l'accélérateur est plus vive. Ouais, exactement. Et après, je trouve qu'on a une habitabilité pardon, qui est. Je trouve que c'est bien. Oui, totalement. Sportive. Ouais, c'est une sportive daily, moi j'aime bien, ouais. C'est vrai que... Avec un enfant, le coffre est pas ridicule. Ça consomme pas énormément, ça marche. Esthétiquement parlant, c'est beau. C'est beau. C'est beau, En donc... fait, elle fait tout bien. Elle excelle nulle part, Ouais, elle excelle nulle part, mais elle fait tout bien, ouais, mais tout elle à fait fait. tout bien. Ça, on peut pas. C'est sûr qu'on peut pas lui enlever. Moi, je dirais le maître mot de ce véhicule-là, c'est l'efficacité. Ouais, c'est Moi, je dirais ça. C'est l'efficacité, C'est donc, efficace quoi. donc tout c'est efficace. C'est efficace. Après, comme vous regarderez peut-être plusieurs tests, si vous avez regardé plusieurs tests déjà sur des Golf 7R, tout le monde va globalement vous dire la même chose que nous, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui est efficace. Là, si on passe en mode race, on passe à 3. Ouais, c'est efficace, ouais. C'est efficace. Voilà. Au prix de l'essence, on va peut-être éviter de. Tout à fait, eh ben voilà. Trop Et en s'amuser à plus, faire on ça. se prend des bouchons. Mais oui, c'est un véhicule ultra efficace. Hein. Mais il y a peu de sensations. Alors soit vous reprogrammez le moteur et là vous rentrez dans des trucs qui sont un peu. À vos risques et périls. À vos risques et périls, voilà, tout à fait. Chose que nous, voilà, on n'aime pas trop faire. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste un peu dénué de sensations. Ouais, tout à fait. Bah, c'est les 4 motrices, ils font beaucoup, je pense. Ouais, Hein. c'est ça. Je sais pas si c'est pareil dans un. Alors on n'a jamais essayé des RS3. Ouais. Mais je sais pas si d'origine on a un peu la même sensation dans un RS3, sachant que c'est quand même plus puissant. Ouais, bon, bah, c'est pour les 400, il y a 100 chevaux de plus.
Moi qui en avais conduit un à l'époque, je n'ai pas été impressionné non plus. Bon, Ouais. un peu plus que ça quand même. Ouais, un peu plus que ça. Bon, après, Mais, oui, c'est pas... ça fait quand même 100 chevaux de plus. Ça fait 100 chevaux de plus, ouais. Il y a un 5 cylindres, donc la longe est un peu plus Oui. longue. Ouais, et puis la sonorité n'est pas la même. La sonorité n'est pas la même. Ça joue beaucoup, hein, la sonorité. Ouais, c'est tout à vrai fait. que- Ouais, parce que vous prenez un 300 chevaux diesel. Oui, bah oui. Ouais, certes, il y a un peu plus de couple, mais sonorité est pas là du il n'y tout. a pas la sonorité, quoi. Même au passage de rapport, il n'y a rien, quoi. Les amis, on se dirige vers le domaine de Verchamp pour conclure donc cette vidéo. On vous a épargné les bouchons quand même. Ouais, tout à fait. On est gentil, On est sympa. on est sympa. Bon voilà, c'était un petit test rapide, on tenait à vous le faire quand même avant la livraison de demain. Tout à fait. On sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment tout ce qui est Golf 7R, Ouais. etc. C'est Donc, très apprécié, ouais, tout à fait. c'est très apprécié. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire des vidéos sur les véhicules qui sont à la vente. Parce que tout simplement on trouve pas le temps, ou parce que voilà, il y a des choses qui font que on peut pas faire de vidéos dessus. Exactement. Et quand on a un petit peu de temps, on aime bien vous faire ces petits tests qui sont pour nous importants pour. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien lire les commentaires de. C'est vrai. On a des commentaires. Enfin, vos qui sont commentaires, ouais. de plus en plus poussés. Ouais. Des romans. Il y en a qui sont très constructifs et c'est agréable à lire. Il y a certains d'entre vous qui devraient peut-être ouvrir un blog de tests automobiles. j'en sais Exactement. C'est vrai. Hein. rien. Mais ça nous fait plaisir de tous les lire. Voilà. Ouais. Bah on voit qu'il y a beaucoup de connaisseurs, quoi. Hein, Ah ouais, tout complètement. Ouais. Mais franchement. Après, aussi, on fait ce genre de vidéos ça s'adresse à des connaisseurs. évidemment. Exactement, ouais. Non mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des connaissances poussées, quoi. Hein. Moi ça m'a marqué. Hein. Venez vendre les voitures à ma place, hein, ça sera mieux. On recrute des commerciaux si jamais vous voulez envoyer notre CV. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas. Les amis, Rebonjour. rebonjour. On va J'ai le conclure cette soleil petite qui me. vidéo. Ouais, ça te fait une petite Ouais, ça me fait une petite. golden hour. Hein. Exactement. Du coup, que dire? Et bah du coup, que dire bonne voiture, Ouais. bon test, Mm. test efficace, pas long, Ouais. Voiture efficace, voiture efficace. qui marche. On vous fera une vidéo sur la Mégane 4RS. La Mégane RS, ouais. C'est qu'on Pas a qu'on peut-être. oublie. Non, ouais. On aura peut-être plus de choses à dire sur la Mégane RS. Il y a plus d'histoire derrière, à mon avis, sur les Oui. Renault Sport. Et puis c'est un véhicule français, c'est un véhicule qui vient de chez Oui, nous, bien donc sûr. forcément ça. Le coq, Le coq de France, hein. voilà. Bon les amis, comme Les amis. d'habitude. Petit Axel pour conclure cette vidéo.